fait, j'aurais jamais pensé faire ce genre de vidéo, mais après ce que j'ai entendu, je suis obligée de faire mon coup de gueule. Ça sera la première fois de ma vie que je le fais sur les réseaux, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors, il y a bien un truc que je déteste sur cette planète. Je peux être très gentille, je peux avoir de la compassion, de l'empathie, ce que vous voulez. Mais par contre, me faire prendre pour une conne, je déteste. Mais d'autant plus me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas, je déteste encore plus. S'il y a bien une chose que j'ai appris également en grandissant, c'est que au plus tu fermes ta gueule, au mieux les choses se passent. Donc ici, clairement, afficher les choses, piapiater sur le dos des gens, colporter des informations qui sont totalement fausses pour essayer de te faire passer pour une victime, je suis désolée, mais ça, je ne peux pas. Les gens qui se font passer pour des victimes auprès d'autres personnes pour essayer d'avoir leur pitié, là, oh mon Dieu. Alors, moi, je vais parler français. À partir du moment où il y a des preuves factuelles, écrites, noir sur blanc, qui montrent à quel point cette personne est débile d'agir de la sorte, je comprends pas comment ces gens arrivent à avoir du culot à ce point-là. En fait, j'ai du mal parce que moi, ça fait pas partie de mes valeurs, ni de mes principes, ni de mon éducation. Et là, si je m'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est pas pour essayer d'attiser votre peine, c'est pour vous dire de faire très attention aux gens qui vous entourent. Vous avez beau donner votre énergie, votre temps, votre compassion, votre empathie, votre compréhension, ce que vous voulez, ça va vous retomber à la gueule si vous ne connaissez pas vraiment cette personne. Et je vous le dis, ça a été mon erreur, autant m'investir dans des relations comme ça. Aujourd'hui, j'en sors grandi et c'est pour ça que pour moi, il n'y a aucun échec, c'est toujours des expériences, on ne fait qu'apprendre des leçons de la vie. Ici, si j'ai bien quelque chose à apprendre, c'est juste de faire attention, de ne pas faire confiance trop facilement, surtout quand ça touche à quelque chose que vous avez créé, à votre business, à votre société, à peu importe, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, faites attention aux gens que vous faites rentrer dedans. Je peux être très gentille, je suis peut-être blonde, je peux sembler conne, mais c'est un jeu que je fais très bien, parce que c'est une sécurité pour moi, de me protéger de certaines choses. Mais par contre, quand on me fait passer pour une conne, ça je supporte pas. Si les règles font que si certaines personnes ne sont pas d'accord avec ce qui arrive, c'est comme ça. Et ça sert à rien d'aller colporter des fausses informations pour essayer de vous en sortir. Ça ne fonctionnera pas et ça ne fait qu'empirer la situation. Donc, ce que je conseille, c'est de garder un comportement professionnel, même si ce n'est pas donné à tout le monde, parce que quand on est jeune, qu'on sort de l'école, évidemment, on ne sait pas ce que c'est avoir un comportement professionnel. En fait, c'est prendre sur soi. Et ça s'apprend, c'est de l'apprentissage, et c'est ok. Et on veut bien être la première personne et la première société à qui ça tombe dessus et à qui, voilà. Vous devez apprendre des choses de ces expériences-là. Et ça sert à rien de commencer à s'apitoyer sur son sort et à reverser votre venin sur les gens qui vous ont aidé. Ça sert strictement à rien. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose que vous avez demandé, c'est que ça doit arriver pour une raison. Et donc, au lieu de vous habituer sur votre sort et d'essayer d'avoir la pitié des gens en allant vous plaindre et en allant piapiater, en colportant de fausses informations, c'est pas du tout comme ça que vous allez vous en sortir. Bref, c'est la première fois que je fais un coup de gueule sur les réseaux et ouf, ça fait du bien. Je vous fais des bisous.